Est-ce que tu manques de discipline lorsque vient le temps de manger équilibré? Ben, si je me fie à mon expérience clinique, c'est normal. Beaucoup de gens me rapportent cette difficulté-là, hein? Caroline, que j'ai de la misère à me discipliner, à mettre en pratique les conseils nutritionnels qu'on me donne. Pourquoi j'ai autant de difficultés? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi mon problème? Donc, aujourd'hui, on parle de discipline, de gestion du diabète de type 2 et d'alimentation. C'est parti! Allô, moi mon nom c'est Véronique Plante, je suis nutritionniste diététiste professionnelle et j'ai créé en mars 2022 ma compagnie qui s'appelle tout simplement Véronique Plante Nutritionniste, mais qui a pour but d'aider les gens vivant avec un prédiabète et un diabète de type 2 à adopter de meilleures habitudes alimentaires pour soit renverser un stade de prédiabète, limiter l'arrivée d'un diabète de type 2, excuse-moi, ou de mieux gérer un diabète de type 2. Puis si on le gère mieux, ben on va se le dire, il y a moins de complications, il y a moins de visites chez le docteur, il y a moins de médication en règle générale, donc pas si bête comme service. Aujourd'hui, on parle de discipline. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur la définition du mot discipline. Quand on regarde les différents dictionnaires à notre disposition de la langue française, il y a deux des définitions qui ressortent sur le terme discipline. Numéro 1, je te le lis pour être sûr de ne rien oublier. Donc, c'est utiliser un fouet pour se mortifier. Ça sonne pas super plaisant, cette affaire-là. Et sinon, les synonymes associés sont se punir, se forcer de, obéir à quelque chose. Donc, on voit que le mot discipline a une connotation très rigide, très péjorative, alors que l'alimentation souvent est perçue comme un des plaisirs de la vie. Donc, en partant, si on s'impose une règle, un ensemble de règles à suivre, puis qu'il ne faut pas dévier de ces règles-là, ben c'est bien évident qu'à un moment donné, ben si on les dévie, on va se sentir dans l'échec, dans « je suis pas correct »,« je suis pas un bon élève »,« j'ai un manque de discipline », alors que manger, même si tu vis avec un diabète de type 2, ne devrait pas être rattaché à cette discipline-là, cette corvée-là. Et là, je t'entends me dire déjà en écoutant cette vidéo, « Ouais, mais Véro, là, attends un petit peu, là. Si je fais ce que je veux, quand je veux, que j'ai pas un minimum de discipline, je vais jamais gérer mon prédiabète et le diabète de type 2. » Et c'est ici que je t'invite à continuer à écouter ma vidéo et je te donne 3 trucs pour arrêter d'être toujours dans un sentiment de discipline et ou un mode d'échec aussi, on va se le dire. Stratégie numéro 1 pour en avoir moins sur les épaules, arrête de te dire que tu fais un régime ou une diète. Ce que je présente en tant que nutritionniste chez la personne prédiabétique puis diabétique de type 2, c'est très souvent le guide alimentaire canadien, en fait, et le guide alimentaire, ben tout le monde devrait le suivre. Donc, je suis pas dans cette mentalité-là où qu'une personne diabétique doit avoir un régime à lui tout seul, doit s'isoler, doit faire preuve de discipline parce que tout le monde, indépendamment de notre santé, on a vraiment avantage à adopter une saine alimentation. Fait que déjà, l'attitude que tu vas avoir par rapport à l'alimentation ou tes pensées vont venir tempérer ton niveau de discipline, justement. Deuxième conseil, fixe-toi des objectifs réalistes. Combien de fois j'ai des clients qui se présentent à moi avec un nouveau diagnostic de diabète de type 2, puis du jour au lendemain, ils veulent tout contrôler. Ils veulent plus bouger, ils veulent boire de l'eau, diminuer la boisson gazeuse, aller moins souvent au restaurant, cuisiner plus, manger plus de fruits et de légumes, manger plus de poissons, essayer des recettes végé. Gagne! Ça fonctionne pas comme ça. Et c'est sûr que si vous avez une to-do list longue comme ça, il n'y a pas de fun là-dedans, il y a des frustrations qui s'installent et vous ne serez jamais capable de tenir la route.
ce que je vous propose, c'est de vous établir quelques objectifs prioritaires. Maximum 3 de la fois. Si vous avez de la misère à établir vos objectifs, vous pouvez toujours aller télécharger mon outil gratuit qui s'appelle l'Objectif SMART. Ça va vous aider à réfléchir qu'est-ce qui doit être priorisé. Puis au besoin, bien évidemment, vous pouvez rencontrer une nutritionniste. Et le troisième stratégie aussi, ne visez pas la perfection, mais visez l'équilibre. J'aime bien dire, mettez un petit peu plus de ceci et diminuez un petit peu de cela. Donc, exemple, si vous avez l'habitude de boire régulièrement des boissons sucrées, au lieu de dire non, il en faut plus pour gérer mon taux de sucre, et que vous aimez ça aussi beaucoup, c'est peut-être de dire, ben ok, je vais diminuer peut-être du tiers ma consommation de boissons sucrées pour commencer, puis ce tiers-là, je vais le remplacer par de l'eau, du café, des thés, des tisanes, des eaux pétillantes. Donc, la morale de cette histoire, la discipline doit être vraiment bien dosée, pris avec des pincettes. Si tu as des attentes trop grandes, des attentes irréalistes, tu veux changer tout en même temps, tu perçois que tu as une diète à suivre alors que les autres non, désolé de te l'annoncer, mais ça risque d'être voué à l'échec. Et malheureusement, c'est ça aussi qu'on voit beaucoup dans les réseaux sociaux, hein, de faire des changements drastiques dans notre alimentation. Donc, le prédiabète et le diabète de type 2 sont des maladies chroniques. Qui dit chronique dit évolutif dans le temps. Donc, on n'est pas en soins aigus, on n'est pas en soins d'urgence. On a le temps de faire des changements tranquillement, pas vite, pour que ça s'intègre réellement à ton mode de vie, puis que tu arrêtes d'avoir l'impression d'être toujours en mode échec. C'est tellement décourageant et décevant. Donc, j'espère que cette capsule-ci, un petit peu plus sur la psychologie du comportement, sur nos attitudes, nos pensées, vont t'aider à gérer ton prédiabète ou ton diabète de type 2. Et, comme à l'habitude, aime, commente, partage. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. La petite clochette est en haut. Et on se revoit très prochainement pour une prochaine capsule qui, j'en suis convaincue, va t'aider dans ton cheminement au niveau de la gestion de ton prédiabète ou de ton diabète de type 2. Bye bye, bonne journée à toi!